Saint Grégoire de Tatef, Livre des questions, chapitre 7. Section 2, question des diophysites qui nient que le Christ unique soit Dieu devenu homme, et qui, par séparation, disent que le Christ était un Dieu parfait et un homme parfait. Première question. Reliez-vous la perfection à la personne, ou à la nature? Si vous la reliez à la nature, alors vous attribuez deux perfections à la Trinité, car la Trinité a une nature parfaite et une nature humaine. Et si vous reliez la perfection à la personne, alors vous faites de la Trinité une quaternaire, comme cela a été dit. Deuxième question. La Vierge Marie a-t-elle donné naissance au Fils unique engendré selon sa nature, ou au premier-né seulement, ou aux deux? Si aux deux, alors vous diriez qu'elle est mère de deux fils. Si au premier-né seulement, alors vous, comme Nestorius, ne reconnaissez pas le Fils né de la Vierge comme Dieu. Et si uniquement au Verbe, alors vous concluez que le commencement de l'existence vient de la Mère, et non de Dieu le Père. Troisième question. Ô vous, diophysites, reconnaissez-vous le Christ comme Dieu devenu homme, ou l'homme devenu Dieu? Si Dieu devenu homme, alors comment pouvez-vous nier et diviser en deux natures Dieu et l'homme? Et si l'homme devenu Dieu, alors l'apôtre ment lorsqu'il déclare qu'il passa de l'intégrité à la vanité cf. fil 2,7 à 8, puisque votre affirmation de s'élever de l'humilité à la sublimité contredit cela. Et si vous dites ni cela, voilà vous avez inventé une nouvelle hérésie hétérodoxe et l'abolition du grand mystère de la dispensation. Quatrième, tout genou fléchira devant lui, dit l'apôtre, fil 2,10. Maintenant, vous, diviseurs, quelle nature en Christ doit être prosternée devant? Si la nature divine, alors vous adorez à la manière hébraïque. Alors, donc, l'apôtre ment, puisqu'il dit se prosterner devant Jésus-Christ. Et si seulement la nature humaine, alors vous péchez par un culte blasphématoire de l'homme, et malgré les commandements divins, vous vous êtes prosterné devant ce qui a été créé au lieu du Créateur. Cinquièmement, il n'y a pas d'autre Dieu que le seul. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, dit l'apôtre, 1 Cor 8, 4, 6. Ô vous, diophysites! Pour quelle nature en Christ dites-vous un seul Seigneur, la divine ou l'humaine? Si uniquement la divine, alors vous êtes lié à Arius, car il appelle seul le Verbe Christ, c'est-à-dire oint et sanctifié par le Père, ce qui sous-entend que lui le Christ est inférieur au Père. Et si vous entendez uniquement l'humaine, alors vous avez privé le Verbe de sa divinité et avez déclaré que tout se fait par l'homme seul, ce qui est un mal extrême. Et si vous reliez deux natures au Seigneur, alors vous contredisez l'apôtre qui a dit qu'il y a un seul Seigneur Jésus-Christ, tout comme il y a un seul Père. Sixièmement, tu es le Christ, le Fils de Dieu, MC 14,61. Je vous demande, ô diviseurs. En Christ, quelle personne considérez-vous comme le Fils de Dieu par nature? Si vous dites qu'il est divin par nature, alors vous direz qu'il est humain par grâce. Et si vous dites que le Fils est humain par nature, alors vous ôtez ainsi le verbe de la filiation. Et si vous admettez deux natures, alors vous avez dit que le Père a deux natures. Septièmement, le Saint-Esprit descendit sur le Christ et se posa sur lui au mont 3,16. Ô vous, diviseurs! De quel Fils dites-vous qu'il a été sanctifié par le Saint-Esprit? Si vous dites qu'il, le Christ, a reçu le Verbe de Dieu le Père, alors vous le classez parmi ces créatures qui ont besoin de sanctification et de filiation par grâce. Et si vous dites du Fils de David seulement, alors comment pourrait-il, lui qui est sanctifié par grâce, sanctifier avec autorité les fidèles? Ou, lorsqu'il accordait sa bonté à ses disciples, comment pourrait-il leur insuffler physiquement en disant « Recevez le Saint-Esprit » JN 20,22 ? Disons-nous maintenant l'Esprit du Christ par grâce et non par nature? Huitième question. Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Mont 28,19. Maintenant, comme nous, les croyants, sommes baptisés dans le Père et le Saint-Esprit, de même dans le Fils incarné, le seul Seigneur et un seul Christ. Et je vous demande, diviseurs du Christ, dans quelle nature êtes-vous baptisés, la divine ou l'humaine? Si seulement la divine, alors vous réduisez la nature immortelle à la mort, car l'apôtre dit, comme nous avons été baptisés en Christ, nous avons été baptisés dans sa mort, nous sommes ensevelis avec lui, Romains 6,3.
Mais si uniquement dans la nature humaine, alors vous êtes toujours incomplet, car vous avez été baptisé dans la mort d'un simple humain. Et encore vous êtes incomplet, parce que vous ôtez le Verbe de l'ordre de la Trinité, le remplaçant par l'humain. Par conséquent, nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 9e, comme le Père vivant m'a envoyé, et je vis à cause du Père, de même celui qui me mange vivra à cause de moi, JN 6,57. Je vous demande, vous qui divisez le Christ en deux, de quelle nature recevez-vous la nourriture par laquelle vous vivrez? Si la divine en elle-même, voici, la nature du Verbe est immangeable. Et si seulement l'humaine, comment le corps humain pourrait-il donner la vie, ou comment a-t-il été envoyé du Père et comment peut-il vivre à cause du Père? 10e, Père, glorifie-moi en ta propre présence de la gloire que j'avais en ta présence avant que le monde fût, JN 17,5. Dites-moi, ô diviseur. Quelle nature dit cela en Christ? Si vous dites la divine, alors vous montrerez que le Verbe manque de gloire, et vous suivrez Arius. Et si la nature humaine en elle-même, comment aurait-il eu la gloire avant que le monde n'existât, car il est venu à l'existence dans le temps? Alors le Père mentirait en appelant son Fils celui qui est du fils de David. Ces questions sont en opposition avec les diophysites qui nient l'unité des natures du Christ. Encore, 11e, l'apôtre dit, Dieu lui a donné le nom, c'est-à-dire Dieu, qui est au-dessus de tout nom, fil 2,9. Et cela, ô toi, diviseur, à quelle personne l'attribues-tu? Si tu l'attribues au Verbe, tu penses l'impensable, car il a le nom de Dieu par nature. Tu es précisément devenu un disciple d'Arius. Et si tu l'attribues uniquement à l'humain, alors tu auras instantanément introduit un nouveau Dieu à être adoré par les anges et les êtres humains. Parce qu'il a le nom de Dieu extérieurement et extrinsèquement, et non par essence. 12e, il s'assied à la droite de la majesté dans les lieux très hauts, et 1,3. De même, dit ceci. Le Fils par nature s'est-il assis à la droite de la majesté, ou le Fils par grâce, selon toi? Si tu dis le Fils par nature, alors à la fois l'apôtre et l'Évangile ont menti, puisqu'ils ont dit que le Christ est ressuscité, monté, et s'est assis à la droite du Père. Mais si tu dis que c'est l'humain qui est assis, alors tu as privé le Verbe de partager le trône du Père, ô toi qui aimes la solitude. Et si tu dis deux natures, alors tu déclares qu'il y a deux qui partagent le trône avec le Père, l'un divin, et l'autre humain. 13e, je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, JN 6,38. Dis-moi, ô diviseur. À quelle personne cela se rapporte-t-il? Si cela se rapporte uniquement à l'humain, comment est-il descendu des cieux? Car son corps est né de la Vierge. Et si cela se rapporte uniquement au Verbe qui est descendu des cieux, alors tu as confessé deux volontés opposées l'une à l'autre, la volonté du générateur et du Verbe. À cela suivra un double travail, et particulièrement des natures doubles. D'où une discordance au sein de la Trinité. 14e, j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre, JN 10,18. Dis-moi, ô diophysite. À qui penses-tu que cela se réfère? Si c'est au Verbe en lui-même, alors tu as réduit l'immortel au niveau de la mortalité. Et si c'est uniquement à l'humain, comment un simple humain peut-il mourir de son propre chef et ressusciter par sa propre puissance? Et voici les 14 questions contre les hérétiques diophysites qui divisent deux natures en un seul Christ.